Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Mimo pour le 3 en 3 minutes. Tout d'abord, je voulais remercier Fiche.io qui nous permet de faire ces épisodes-là. Je vous invite à aller voir leur site internet. Je vous en parle plus à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire du droit de l'homme, histoire des droits de l'homme, et on va parler de la généalogie des sources des droits naturels de l'homme. Alors, comme vous me connaissez personnellement, je préfère utiliser le terme droit de l'humain, mais vu que c'est un cours que je dois résumer et pour éviter de vous embrouiller la tête, déjà que c'est assez compliqué, je vais utiliser droit de l'homme. Donc déjà, les droits de l'homme, c'est un concept qui est né au XVIIe siècle, à la suite de la remise en question de la monarchie absolue et aux guerres de religion entre catholiques et protestants. Des conflits ont conduit la Révolution et à la fin des États généraux. Déjà, aux sources de base, aux sources du contenu moral du droit de l'homme, on a l'Antiquité grecque, la notion de citoyenneté qui a été remplacée par celle d'humanité, ce qui a permis en fait l'établissement de droits de l'homme. Et ces droits s'adressent en fait à tous, sans distinction de citoyenneté, et sont fondés sur l'universalité des droits humains. Les droits de l'homme sont apparus en fait dans la cité antique où les seuls citoyens bénéficiaient de ces droits. Les étrangers étaient exclus et régis par d'autres lois que celles de la cité. Les citoyens avaient en fait des obligations, notamment participer au gouvernement, aux magistratures, payer des impôts, participer au culte ou défendre la cité. Le jus civil, le droit civil, garantissait la liberté des citoyens. Donc à Athènes et dans les autres cités grecques, la liberté des citoyens et des libertés de la cité sont des deux libertés fondamentales. L'intérêt de la cité est supérieur à l'intérêt particulier et la mort pour la cité est en fait un idéal. Les étrangers ne sont pas protégés que par des règles morales ou religieuses, mais par contre, le jus gentium, le droit des gens, est introduit progressivement. C'est un peu l'origine du droit international public. Les femmes, les enfants et les esclaves, en fait, n'ont pas de personnalité juridique au sens propre et sont exclus du système. Les Grecs ont développé un système hiérarchique où les citoyens qui sont dotés du logo sont considérés comme supérieurs aux barbares. Et selon Aristote, les Grecs sont maîtres d'eux-mêmes et aptes à la citoyenneté, alors que les barbares sont moins intelligents et obéissent aux hommes et aux rois. Par contre, cette hiérarchie n'est pas en fait universelle. Il faut que les différences entre les citoyens et les barbares soient abolies et que tous les individus soient considérés comme égaux, ce qui nous amène enfin à la dignité et l'humanité. À partir de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, il y a la période hellénistique. Elle va commencer avec l'arrivée d'Alexandre le Grand et l'intégration des cités dans les royaumes hellénistiques. Les citoyens vont perdre leur pouvoir et la cité sa prestigieuse indépendance. Les philosophes vont s'orienter vers l'idée que tous les êtres humains se valent et cherchent à établir les principes d'une vie qui soit concrète et les qualités de l'homme sage. À l'inverse, les sophistes, les cyniques et les stoïciens sont les premiers à critiquer l'État et à défendre l'égalité entre Grecs et barbares. Antisthène et Diogène sont les fondateurs des cyniques. Ils considèrent que l'homme est un animal et sont apolis, c'est-à-dire apolitiques. Les stoïciens ajoutent une dimension qui est morale à la dignité humaine en considérant que tous les individus partagent une âme qui transcende les nations et les rangs. Au 1er siècle avant notre ère, Cicéron a défini l'humanitas, comme quoi c'est l'individu qui doit utiliser son potentiel et vivre conformément à sa nature. Il doit se sociabiliser et cultiver son âme, afin d'être pleinement humain. Dans l'Antiquité, on pensait que les individus s'améliorent tout au long de leur vie et que la dignité est la valeur du citoyen. Elle est mesurée par le cursum honorum et les valeurs personnelles. Les stoïciens ont affirmé que tous les hommes possèdent la dignité, quel que soit leur statut. Sénèque, lui, a laissé des idées liées à l'humanité. Selon lui, la valeur d'une chose, c'est son prix, alors que la valeur d'un individu, c'est sa dignité. Une valeur qui est en fait intrinsèque et absolue. Il défendait l'idée qu'il fallait respecter les esclaves, car ils respiraient le même air que nous, et étaient ses frères. Les stoïciens pensaient que les individus sont appelés à la même dignité, mais seul le philosophe, le sage, atteint de la pleine dignité jusqu'au christianisme à une égalité qui est relative. Donc, pour fiche.io, je l'ai utilisé personnellement et je trouve que le rendu, il est incroyablement propre. C'est un site qui va transformer vos cours en fiches de révision, ça va les résumer grâce à de l'intelligence artificielle, et le système marche en fait en donnant un poids à chaque mot de votre cours pour en faire une fiche qui est adaptée à votre professeur. Donc, pareil pour un examen. Je vous ai aussi négocié un code promo qui vous donne moins 20% sur votre panier. Il est en description. Et comparé à un livre de révision qui est général et pas vraiment comme le professeur le veut, ça vous revient moins cher, plus rapide et surtout plus adapté. Parce que le traitement aussi prend moins de 20 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur Instagram. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. C'était Mimo. À plus!